Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un podcast qui se nomme La vie post-secondaire. Ce podcast a pour but de vous aider à rentrer dans votre vie après le secondaire. Moi-même, Camille Hinault et Michel Tellier-Boisvert allons interviewer ces gentes dames. Je vais les laisser se présenter. Moi, c'est Mélina, puis je suis là pour parler des programmes techniques. Je m'appelle Félicia, je viens ici pour vous parler des préuniversitaires, donc des DEC. Moi, c'est Laurie, je suis ici pour vous parler des AEC. Super. Nous allons commencer avec la première question qui est « En quoi étudiez-vous? » Moi, j'étudie en comptabilité-gestion. J'étudie en sciences de la nature, mais j'ai aussi été en double DEC sciences de la nature et danse au début de mon parcours collégial. J'ai étudié aussi en comptabilité et gestion, mais j'ai étudié l'AEC en comptabilité et gestion aussi. Puis dans le fond, vous, c'est quoi qui a motivé votre choix de programme? Personnellement, j'ai toujours su que je voulais être ergothérapeute ou dans le milieu de la santé. Puis pour aller là-dedans à l'université, il faut son DEC en sciences de la nature. Fait que j'avais comme pas le choix d'aller là-dedans. Puis je savais qu'en 2 ans, j'allais pas être capable de le faire. Fait que j'ai décidé pour m'alléger la tâche du DEC en 2 ans, de le faire en 3 ans en double DEC avec la danse. Puis c'est suite à des accidents d'auto que j'étais plus capable de suivre mes cours en danse. Fait que j'ai décidé d'arrêter la danse pour faire juste Sciences Nat en 3 ans. Dans le fond. Ben moi aussi, j'ai toujours su pas mal que je voulais faire de la comptabilité. J'ai un petit peu hésité parce que j'ai voulu aussi être infirmière, mais je suis allée en comptabilité parce que j'aime les chiffres, j'aime bien compter, là. C'est vraiment ça. Je fais des budgets à tout bout de champ, j'aime ça. Fait que c'est ça. Moi, je savais pas du tout dans quoi je m'en allais quand je suis rentrée au cégep. Puis j'étais censée commencer en gestion pour m'ouvrir mon restaurant, puis j'ai fini que j'aimais beaucoup plus les chiffres que la cuisine. Fait que j'ai changé de branche pour la comptabilité, puis ça me plaît beaucoup. Puis comment vous trouvez votre expérience à date là, dans votre programme? J'aime vraiment ça. Pour vrai, je la changerais pas, puis je resterais pareil. Garderais le programme. C'est sûr que sciences de la nature, c'est très large. Il y a des choses que je vois en ce moment que clairement, ça me servira pas grand-chose plus tard, mais ça a quand même des points positifs que ça nous fait ouvrir comme sur plein d'autres choses que j'aurais jamais pensé à être bonne ou aimer ça quand même. Fait que j'aime ça, ça fait découvrir. C'est la poursuite un peu du secondaire. Fait qu'on on voit plein de choses, puis à travers, je vois vraiment des choses que j'aime personnellement, la biologie. Fait que j'aime vraiment ça. Ben moi aussi, j'aime bien ça. Dans le fond, on aime ça. Mais dans le fond, je trouve que c'est une bonne chose de faire ce programme-là. Les profs sont vraiment soutenants, ils sont vraiment présents, ils sont compréhensifs. On est capable de s'arranger quand il y a des imprévus. Fait que ouais, j'aime bien ça. Qu'est-ce qui différencie une technique d'un préuniversitaire selon vous? En faisant une technique, direct quand je suis diplômée, moi, je peux aller travailler avec mon diplôme. Je peux me lancer directement sur le marché du travail. Je peux aussi décider d'aller à l'université, mais en soi, aussitôt que je suis diplômée, j'ai une job. Tu sais, moi, avec mon préuniversitaire, après, quand je vais avoir mon diplôme, ça m'ouvre à aucune porte plus que le secondaire. Tu sais, ça m'ouvre à aucun métier en tant que tel directement plus que d'avoir un diplôme d'études secondaires. Fait que, dans le fond, je suis pas mal obligée d'aller à l'université si je veux avoir un métier un métier comme physiothérapeute, ergothérapeute ou plein d'autres. Je peux pas, c'est ça, aller sur le marché du travail. Puis je pense aussi que technique, c'est plus spécifique à ce que tu veux faire plus tard. Tandis que en DEC, on peut faire... je fais de la mécanique autant que de la biologie que de la chimie, même si je m'en irai pas en chimie plus tard, là. Pour l'AEC, en fait, c'est plus de spécialiser dans un programme, puis ça trouve aussi, tu peux, quand tu as fini ton AEC, tu peux aller directement sur le marché du travail, tu n'as pas à faire d'autres cours pour ça.
En parlant d'AEC, c'est quoi un AEC? L'AEC, c'est une attestation d'études collégiales. C'est un programme qui est donné à 100% en ligne. En tout cas, le mien, il l'était. Puis c'est de soir. Puis cette formation donne des clés de maîtrise, toutes les tâches techniques de la comptabilité dans un environnement numérique. Avec cette formation complète, tu acquériras des compétences pointues en comptabilité informatisée, te permettant d'accéder directement à une fonction de travail en demande. Il y a une durée de 600 heures, donc 17 mois. Puis après, quand c'est terminé, ben tu peux aller sur le marché du travail, mais aussi les gens s'en servent surtout pour aller se spécialiser dans le domaine après le travail. OK, fait que dans le fond, l'AEC, c'est pour ça que c'est pertinent, là, justement. Parce que tu peux aller dans le truc du travail, là, je sais plus c'est quoi t'avais dit, là, mais oui. C'est pertinent parce que ça dure juste 1 an et demi. C'est pas 3 ans comme une technique. Fait que c'est beaucoup moins long. Puis ça permet aussi de pouvoir travailler tout en faisant le cours. Parce que moi, je le faisais, c'était de 6 heures le soir jusqu'à 8 heures. Fait que ça me permettait de travailler dans la journée. Puis j'avais pas de problème d'horaire avec personne. OK, ouais. Puis, mettons, le niveau études, vous, c'est quoi, mettons, la technique que vous utilisez le plus pour étudier? Celle qui marche le plus, là, en tout cas? Pour vrai, je suis pas très douée là-dessus. J'étudie pas vraiment. J'ai pas de trucs à donner pour ça, malheureusement. Personnellement, pour avoir essayé plusieurs techniques, la technique qui fonctionne le plus pour moi, personnellement, c'est soit me faire des flashcards, fait que des questions-réponses. Personnellement, c'est papier qui fonctionne le plus pour moi parce que c'est plus... Je peux vraiment l'amener partout, puis les questions que je connais, je les enlève de mon petit paquet. Fait que je fais vraiment comme des résumés. Fait que je résume le cours. Après ça, ce que j'ai bien compris, je l'enlève. Fait que là, j'étudie juste ce que j'ai moins compris. Fait qu'au fur et à mesure que je me rapproche de l'examen, je comprends de plus en plus de choses. Fait que je me ramasse à comme un paragraphe de choses que je comprends pas, ou une page, ou dépendamment de la difficulté. Fait que ça permet de vraiment te concentrer sur qu'est-ce que tu sais pas. Moi, j'aime bien. Moi, ma technique pour étudier, c'est plus pendant le cours, je prends des notes. Puis après le cours, je relis mes notes. Puis là, mes notes sont vraiment courtes et concises. Fait que j'essaye de comme plus définir mes notes. Puis après, je regarde, est-ce que j'ai vraiment bien compris ce que j'ai noté dans le fond? Est-ce que j'ai vraiment bien compris le concept? Puis si oui, j'oublie cette note-là, on passe à la suivante. Fait que c'est juste ça. En parlant de la prise de notes, c'est quoi votre méthode pour prendre des notes? À part des notes précises et concises. C'est ça, précis, concis, court. Personnellement, en tout cas en sciences nat, les profs donnent souvent des PowerPoint avec tout, dans le fond, ce qu'il va dire dans le cours est tout sur le PowerPoint. Fait que je prends leur PowerPoint, je le mets sur une application sur mon iPad, puis je fais juste la noter avec mon iPad. J'ai un petit crayon, fait que je surligne des choses, j'annote, je fais des exemples avec des calculs. Fait que ça me permet vraiment d'écouter ce que le prof dit, parce que sinon, quand je prends des notes, j'écoute mes oreilles se bouchent, j'écoute plus. Fait que ça me permet d'écouter en même temps, c'est ça, d'écouter puis de vraiment savoir, de bien annoter. Moi, j'ai la chance d'avoir des mesures d'aide. Donc, c'est un autre élève pour moi qui prend les notes. Mais pendant le cours, je prends des petites notes, des petits cues, parce que si je prends les notes, je suis pas capable d'écouter le prof. Donc, je prends des petites notes un peu par-ci, par-là pour essayer de rester concentrée. Puis ça m'aide après ma révision de voir est-ce que j'ai compris avec les notes de l'autre personne. Est-ce que vous vous sentez plus libre au cégep qu'au secondaire? Personnellement, oui. Parce qu'on peut faire... premièrement, on peut boire ce qu'on veut dans les cours. Fait que pas juste de l'eau dans une bouteille transparente dictée réutilisable. Et on peut manger. Fait que ça permet que t'es pas conditionné à avoir faim à 11h40. Si t'as faim, tu manges tant que tu déranges pas trop le cours. Puis tu peux vraiment gérer selon qu'est-ce que t'as besoin. Fait que si tu t'en vas dans un cours que tu sais que tu connais toute la matière, c'est une période de révision, ben t'es pas obligé d'y aller. Tu peux aller étudier à ta manière à la bibliothèque, par exemple, ou... fait que vraiment, y aller selon tes besoins, t'écouter, tandis qu'au secondaire, si le cours est là, t'as comme pas vraiment le choix d'y aller. C'est bien, c'est juste
rendu au cégep, je pense qu'on est rendu assez mature pour savoir réellement nos besoins. Oui. Moi, c'est sûr, ça fait vraiment longtemps le secondaire, mais dans le fond, oui, on est plus libre, c'est sûr, mais on est beaucoup plus responsable aussi. On est responsable de nous-mêmes. Il n'y a personne qui va te pousser dans les fesses pour aller dans ton cours, là. Il n'y a personne qui va t'obliger à y aller. Il n'y a personne qui va motiver ton absence. C'est à toi de prendre tes notes. Puis si tu les as pas, ben c'est tant pis pour toi. Fait que oui, on est plus libre, mais on est pas mal plus responsable aussi de nos actions. Je pense que vous avez pas mal toutes répondu à ce que j'allais dire. Fait que... Ouais, mais c'était pas mal des grosses réponses. Et moi, je voulais aller justement sur l'équilibre là, dans tout ça de votre liberté. Comment vous gérez ça, l'équilibre entre vie sociale, école, peu importe, là, toutes les sphères de votre vie? Moi, je l'ai pris sur 4 ans. Fait que c'est sûr que j'ai plus de temps libre pour aller faire mes travaux chez moi, voir mes amis et tout. C'est sûr qu'au début, ça a été vraiment un temps d'adaptation parce qu'on part sur le fly puis go, on va faire ça. On a le droit, on n'a pas besoin d'avoir fait notre devoir. Mais après, quand on est rendu autonome puis qu'on comprend qu'il faut réussir le cours, il faut être présent pour comprendre, ben ça va très bien. Puis je le gère très bien. Ben personnellement, je trouvais ça, justement, par rapport aux devoirs, je trouvais ça des fois dur de se dire j'ai ça à faire dans ma semaine, je vais le faire quand je vais avoir du temps parce que ben quand j'étais assise au cégep, par exemple, à la cafétéria ou n'importe où, ben tu connais tout le temps quelqu'un qui connaît quelqu'un, fait que finalement, tu te ramasses à une table tout seul à vouloir faire tes devoirs, puis il y a quelqu'un qui arrive que tu connais, fait que là, finalement, tu vas passer ton 3 heures que tu avais privé à faire tes devoirs à juste parler. Fait que je m'impose un peu des heures, comme si c'était des cours pour faire mes devoirs. Puis sinon, tu sais, mes amis, ben, souvent aussi, on se prévoit, des pauses, mettons, on a des pauses en commun, fait que ça nous permet de, OK, ben, à ce temps-là, on passe du temps ensemble, puis sinon, on passe tout notre temps ensemble à la même place. Fait que ça permet que quand on n'a rien à faire, on va à cette place-là, puis on sait que si nos amis sont pas là, ben ça veut dire que généralement, ils sont pas disponibles ou pas en pause. Puis sinon, pour le travail, ben qu'est-ce qui est le fun au cégep, c'est qu'on peut moduler notre horaire comme on veut. Fait qu'on peut vraiment... tu sais, le lundi, c'est déjà arrivé une session que le lundi, j'avais pas d'école l'après-midi, fait que ça me permettait de dire à mon employeur, je peux travailler là. Cette session-ci, j'ai pas de cours le mardi puis le vendredi. Ça me permet de dire à mon employeur, si t'as besoin de moi le mardi ou le vendredi, je suis disponible juste à me le dire d'avance. Fait que je pense que c'est des choses que le cégep permet que le secondaire permettait pas. Ça résume assez bien. Ça résume vraiment bien. Effectivement, ça résume assez bien. Laurie a mentionné qu'elle faisait sa technique en 4 ans. Et toi, Félicia, ton préuniversitaire en 3 ans. Est-ce que c'est quelque chose de courant d'expansionner la durée de nos programmes? Ben, je sais pas si c'est courant, mais moi aussi, j'ai décidé de le faire en 4 ans. Simplement parce que ça offre plus de temps. Ça offre un peu plus de liberté. Ça offre la possibilité de travailler quand tu n'as pas nécessairement accès aux prêts et bourses. Ça offre beaucoup, beaucoup d'avantages. Oui, tu passes 1 an de moins sur le marché du travail, mais au travers de tout ça, le reste du temps, tu en as peut-être besoin. Tu as peut-être besoin de travailler, tu as peut-être besoin de voir tes amis. Fait que oui, je pense que c'est quand même courant. Ben, j'ai beaucoup d'amis personnellement en sciences nat qui ont décidé de le faire en 2 ans et demi au lieu de 2, en 3 ans au lieu de 2. Moi, je l'ai fait plus parce que ben ça, je le faisais avec la danse, puis que quand j'ai dû arrêter la danse, ben ça se faisait pas vraiment le remettre en comme il me restait 1 an. Ça se faisait, bref, ça se faisait pas. Fait que j'ai décidé de le faire en 3 ans pareil. Puis tu sais, sciences nat 2 ans pour avoir des amis qui le font en 2 ans. C'est quand même de la job. Ça se fait, c'est très faisable. Il y en a plein qui le font. Mais personnellement, je me voyais pas étudier. J'habite quand même à 45 minutes de route du cégep. Fait que je me voyais pas faire de la route, tu sais, finir mon cours à 6 heures, revenir chez nous à 7, puis commencer mes devoirs à 7 heures. Je suis pas quelqu'un qui est productive le soir. Fait que ça permet vraiment de moduler notre horaire comme selon nos besoins. Puis justement, à la première session, j'ai eu 2 accidents d'auto. Fait que j'avais un traumatisme crânien, j'avais pas le droit de lire des livres ou d'être sur mon ordi. Fait que j'ai dû annuler mon cours de littérature à cause de ça.
Puis il te pose pas de questions, tu l'annules. Puis je l'ai juste repris à l'autre session d'après. Puis j'ai fait un cours d'été en littérature, fait que ça permet vraiment... on peut le moduler un peu comme on veut, là. C'est avec l'API qu'on voit ça. Puis elle nous conseille là-dedans, puis elle nous dit qu'est-ce qu'on peut puis qu'est-ce qu'on peut pas faire. Mais c'est très rare que je suis arrivée en voulant des choses puis qu'on n'avait pas le droit, là. J'imagine que ça se peut, mais c'est assez rare. Je pense que c'est assez complet. Je vais pas vraiment rien rajouter pour ça. Moi, je comprends. Moi, je voulais savoir, là, mettons, là, si vous aviez des conseils ou peu importe à dire excusez, je roule sur le fil. Si vous avez des conseils là, à dire à quelqu'un du secondaire, justement, qui veut aller faire... pas qui veut aller faire le même parcours que vous, là, mais je veux dire qui veut justement faire son cours de français, tu sais, plus tard, ou juste faire un parcours, tu sais, normal, mais comme pas normal. Je sais pas si vous comprenez ma question. Dans le fond, moi, je dirais qu'il n'y a aucune gêne pour ça. C'est vraiment avec toi, qu'est-ce que tu ressens, est-ce que tu te sens bien là-dedans? Puis ça va juste t'aider, ça va te permettre d'être meilleur dans tes résultats scolaires, puis de prendre le temps pour toi, puis c'est pas mal ça. Je veux dire, tu sais tes besoins, là, rendu au cégep, là, fait que... Moi, je pense qu'il faut juste pas avoir peur de se tromper puis d'essayer plein de choses, là. Ça se peut que tu l'aimes pas ton cours après la première session, puis ça se peut que tu en essayes un autre puis que tu l'aimes pas non plus, puis que ce soit juste le troisième que t'aimes, là. C'est correct de te tromper, c'est correct de changer, puis... Faut que tu saches que quand tu sors d'ici, c'est ton métier pour le reste de ta vie, là. Fait qu'il faut que tu l'aimes. À part si tu vas à l'université. Oui, mais rendu là, t'en as encore pour longtemps étudié. Ouais. Faut que t'aimes ça. Exactement. Mais d'ailleurs, est-ce que vous allez à l'université, vous, ou c'est après, c'est fini, là? Personnellement, je sais pas encore, parce qu'à mon âge, déjà qu'à 30 cégep, je vais le finir à 30 ans. On se rajoute un 3 ans de l'université, 33 ans. Ma vie, faut qu'elle commence, un moment donné. Ouais. Fait que je suis pas sûre. J'aimerais ça, mais je suis pas sûre. Personnellement, avec un prix universitaire, c'est pas mal là que je m'enlignais. Fait que je m'enligne pour aller en ergothérapie à l'université, idéalement, si je suis pris, mais en santé, ça, c'est sûr. Moi, si tout le permet, j'aimerais vraiment ça aller chercher l'université pour avoir le meilleur diplôme possible. Mais justement, pourquoi tirer... c'était quoi le but de faire une technique si tu vas à l'université après? Si une technique, c'est pour aller directement après... Parce que je voulais faire la technique en comptabilité. Je voulais essayer, voir si j'aimais ça. Puis après ça, je voulais vraiment aller me... comment on dit ça? Perfectionner, genre? Oui, exactement, okay. Pour pouvoir aller chercher le CPA, le titre comptable. Je comprends. Il y a aussi parce que... OK. Vas-y. Il y a aussi le fait que la technique, tu peux avoir une passerelle ou faire un deck back, ce qui fait que ton bac il est beaucoup moins long. Tu as des crédits qui te sont accordés, puis faire la technique raccourcit le temps d'école. OK, ça l'aide quand même. OK, parfait. Donc, c'est ce qui fait pas mal le tour là, de notre petit interrogatoire aujourd'hui. Donc, tout d'abord, là, avant de conclure, j'aimerais vous remercier, vous, les invités, d'avoir participé à ce beau projet. Fait que merci Mélina, Félicia, Laurie. C'était très apprécié. J'espère qu'on vous a pas trop effrayés ou peu importe. On aimerait aussi remercier Léa Beauchesne qui nous a gentiment apporté la caméra et son père Martin, bonjour, pour le trépied. D'ailleurs, on voudrait remercier aussi les collaborateurs de son. Donc, Étienne Labelle là, qui fait les micros et tout, là, ça. Et puis, j'aimerais remercier Félix Côté qui s'occupe de notre montage là, de ce beau projet de podcast. Donc, merci et on se revoit la semaine prochaine.